Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, les prochains spectacles à venir au Comité culturel Mégantic, les événements de VD Sable, les nouvelles du sport avec Yann Boulanger, les cours offerts au Centre sportif Mégantic et la semaine de l'intergénération. Aujourd'hui, on est venu rencontrer Pierre Paquette qui nous présente les prochains spectacles à venir pour le Comité culturel. Un petit mois de février qui s'en vient pour le Comité culturel Mégantic. Oui, et on va terminer, puisqu'on peut en parler encore un petit peu, on va terminer le mois de janvier, le dimanche 29, à 2h l'après-midi, à l'église Sainte-Agnès, dans le bâtiment, parce qu'on reçoit Luc Beauséjour, qui est un des très grands organistes que le Québec connaît, habite. Alors donc, à l'église Luc Beauséjour, il amène son clavecin. Donc, nous avons accès à de la musique et clavecin et orgue. Donc, c'est le 17-18e siècle qui est au rendez-vous pour cette musique-là. Ça, donc, c'est très intéressant. Ensuite de ça, le mois de février, eh bien, on a deux rendez-vous aussi. Alors, on a le samedi 18 février, toujours à 20h, à l'auditorium de la Polyvalente Monticac, sur la scène des Jardins. On reçoit Marina Thibault. Okay. Alors, pour les gens qui fréquentent un peu la télé, elle était la découverte de Radio-Canada. Donc, on en a entendu parler pendant au moins 10 mois, là, de temps à autre. C'est une violoncelliste, piano. Alors, c'est un concert qui fait place à Schumann-Schubert, entre autres. Et on terminera notre mois de février, le 23, donc un jeudi ou un vendredi, là, je ne me rappelle plus, mais en tout cas, le 23, avec le long voyage de Pierre-Guy B. OK. Ça dit-tu quelque chose? Ah! Alors, c'est une coproduction du Centre national des arts à Ottawa, d'une troupe de Québec et du Théâtre de l'Acadie. Et c'est comme... c'est autoportant, là. C'est une pièce qui existe en soi, sauf que c'est dans la foulée de ce qu'on a déjà reçu, un voyage également. De Guy, pas Pierre-Guy, un autre de la troupe. Alors, c'est un beau voyage initiatique. Ça nous raconte une expérience de vie et de voyage dans l'Acadie. OK. Tu te maries, comme pour de vrai, comme officiel. Comme... Tu te maries comme jusqu'à mort sans suivre. Un vrai mariage. Tuxedo, là. Tuxedo blanc? Non, tout est plus comme tuxedo bleu ciel, comme d'humour dans ça. Genre, je chic. Hey, allez-vous vous marier dans le sud? Non. Allez-vous au Cuba? Allez-vous prendre la photo, c'est que tout le monde saute en même temps? De chance, ça nous a coûté 5 000 $.
chenou, c'est pour ça que je suis là. Je voulais te demander de faire la musique au mariage. Donc, ça peut être des bonnes idées de cadeaux de Saint-Valentin, justement. On est dans le temps qu'on peut penser à ça, une petite sortie en amoureux. On peut se procurer les billets toujours aux Jean Coutu. Oui, exactement. Alors, 819-583-3303 ou encore se rendre chez Jean Coutu. Alors, on va savoir vous répondre et puis il y a toujours des billets qui sont disponibles là, le soir du spectacle parce que tu vois, ce sont les deux spectacles de février, c'est des spectacles en formule cabaret. D'accord. Je te remercie beaucoup et puis on se revoit au printemps. C'est bien. À la prochaine. Le défi de la Gosford, c'est le 11 et 12 février. Cette année, le défi sera chocolat. Activités gratuites, course de chien de traîneau de niveau provincial, jeux gonflables, glissade, mascotte, cadeau. Un chien en chocolat gratuit par enfant. Pour plus d'informations, www.mongosford.com. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Vous cherchez des événements à faire en famille? Jean-Sébastien Roy nous présente les prochains événements à venir à Baie-des-Sables. Plusieurs activités à venir ici à Baie-des-Sables. Oui, exactement. Ça commence ce vendredi, le 27 janvier, là, avec la soirée en lumière. En quoi ça consiste? C'est qu'on invite le monde à venir faire du ski alpin ou de la planche à neige dans notre mont de ski. OK. Puis, vers les 8 heures environ, là, on ferme toutes les lumières dans le mont de ski. On leur donne, en bon québécois, des light sticks, là, des petits bâtons lumineux. Puis, on fait des descentes avec ça. Fait que vraiment, la seule source de lumière, c'est le monde qui vont descendre avec leur light stick en tant que tel. Fait que ça fait différent un petit peu. C'est une belle ambiance. Puis, c'est beau à voir là, d'en bas aussi quand tu vois toutes les personnes descendre. Ensuite de ça, on a aussi un événement sur la patinoire extérieure à Fatima, OK. le 29 janvier. Alors, c'est de midi à 4h30. De midi à 2h, c'est du patinage libre familial avec de la musique. De 2h à 2h30, un concours de tir de précision au hockey. Puis 2h30 à 4h30, c'est du hockey libre familial. Fait que c'est vraiment là, papa vient avec les petits fistons, avec les petites filles, on joue au hockey, il n'y a aucun problème. Là, ça va être, c'est vraiment amical. Il va y avoir du chocolat chaud sur place et tout. Fait que ça, c'est le 29. La semaine prochaine, le 4 février, c'est la journée des patrouilleurs. OK. Alors, c'est plusieurs activités organisées par les patrouilleurs. En même temps, il y a un ensemencement à la pêche blanche ici. Fait que les 2 journées en même temps, il va y avoir du monde en masse à Baie-des-Sables. Et le 5 février, on fait la même journée familiale sur la patinoire, mais à Sacré-Cœur. OK. Fait que alors, la même horaire, mais c'est à la patinoire de Sacré-Cœur. Fait que vous pouvez même les profiter des deux. Puis dans ces deux événements-là, on a plusieurs prix à gagner, là, des rentrées à arbre en arbre, des toutes activités, des cartes de visite au CSM. Fait que c'est vraiment... Puis la façon dont ça fonctionne, c'est que tu viens faire patiner 15 minutes, tu as le droit de remplir un coupon, puis on fait le tirage le mardi suivant. OK. Fait que tout le monde qui vient participer à l'activité ont accès au moins une chance à participer au tirage puis gagner plusieurs prix là, de participation. Ces activités-là, c'est sûr, c'est garant de la température. Mère Nature nous joue des tours de temps en temps, donc pas de la neige, pas de neige. On se tient au courant avec le Facebook et puis en appelant aussi à Baie-des-Sables. Oui, exactement. Puis même pour les patinoires extérieures, là, depuis quelques semaines, on a de la neige, on a du grésil, on a du verglas, on reçoit de la neige, de la pluie. Il y a pas mal de montagnes russes cette année. Là, on est content qu'on a de la neige, mais on est déçus après. Fait que l'important, c'est vraiment de nous appeler, tant pour le centre de ski, la station touristique, que pour les patinoires, parce que les patinoires, ça fait, je vous dirais, environ une semaine qu'on est quasiment juste ouvert pour le patin. On n'a pas de température adéquate pour arroser. Fait que les patinoires, ça fait quasiment
quasiment quelques jours qui n'ont pas été arrosés. On a une belle patinoire, mais on ne peut pas les briser davantage. Fait que c'est vraiment de nous appeler. Puis même pour les patinoires, là, appelez-nous 819-583-3965, le poste 62. Puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions, savoir qu'est-ce qui est ouvert ou sinon présentez-vous sur place. Nos préposés sont là. Puis c'est la même chose aussi à Baie-des-Sables aussi là, pour le centre de ski. Des fois on ouvre, des fois on n'ouvre pas. Mais la date avec la neige qu'on a reçue, on est en mesure d'ouvrir en fin de semaine, tous les 3 jours sans problème, avec des conditions. Mais on est au courant qu'il y a une petite surface glacée en dessous, là. Parce qu'il y a encore le ski, la planche, la glissade sur tube, la raquette, le ski de fond. Il y a plusieurs activités de faire à Baie-des-Sables. Oui, exactement. Toutes les activités sont ouvertes, mais c'est ça, on met en considération le monde avec la surface glacée qui est en dessous. Ça glisse. Pour glisser, ça glisse en masse. Mais c'est ça, c'est vraiment, on n'est pas fermé, on est ouvert dans toutes les activités. Le restaurant il est ouvert, la pêche blanche est ouverte. Ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste d'être assuré si vous voulez connaître un peu plus sur les conditions de neige, savoir si c'est surface damée, surface glacée, variable, il y a eu de la neige, il y a une annonce vendredi, fait qu'on joue beaucoup avec les conditions de neige, fait que si vous voulez être au courant, appelez-nous, site internet, Facebook, ça tout fonctionne, on met ça à jour le plus souvent possible. Bien, merci beaucoup Jean-Sébastien, puis je vous souhaite plein de belles neiges collantes. Oui, exactement, on va en souhaiter en masse. Merci beaucoup. C'est maintenant le temps des nouvelles du sport avec Yann Boulanger. On va y aller du côté des sports pour un bilan, parce que ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. On s'est parlé la semaine dernière, mais je vous ai parlé des matchs. Mais avant ça faisait 1 mois qu'on ne s'était pas parlé. Et je voulais vraiment y aller avec un bilan pour ce qui s'en vient dans les séries éliminatoires, autant du côté du Turmel senior que du Turmel junior. On va commencer avec le Turmel senior parce que là, oui, le Turmel senior est dernier, on s'entend là-dessus. Et oui, le Turmel senior va terminer au dernier rang. On ne peut pas faire de miracle, on va terminer au dernier rang. Mais quand même, les équipes qu'on peut affronter en première ronde, bien, ça va changer. Donc, il reste un dernier week-end là, qui est ce week-end, dernier week-end de la saison régulière. Et par la suite, on va savoir qui le Turmel peut affronter. Voici les équipes qu'on peut affronter et les fiches face à ces différentes formations. Donc, la TUC. La TUC, ce n'est pas une formation qu'on a eu la chance de voir souvent, donc on va passer rapidement. Donnacona, on a perdu 2 fois contre Donnacona, dont une défaite de 6-2. Donc, c'est une formation que si on affronte, ça pourrait être assez difficile. Il y a des formations qui pourraient être moins pires. On passe à Saint-Cyril. Saint-Cyril, c'est une formation qu'on peut affronter. C'est une formation que le Turmel a eu la chance de gagner. Bien, je vais dire, c'est pas vraiment la chance parce qu'on a vraiment joué de bons matchs contre l'équipe de Saint-Cyril. Je pense qu'on a beaucoup de confiance face à cette formation-là. Donc, Saint-Cyril, c'est une formation qu'on pourrait affronter et qui pourrait être prenable, si je dis ça comme ça. Une formation comme Joliette, on a mangé une bonne volée contre Joliette, là, une défaite de 8-1. Ça pourrait être plus difficile. Autre formation prenable, parce que c'est tellement serré, là, on parle de 1-2 points qui séparent ces formations-là, c'est le Wild de Windsor. Le Wild de Windsor, qui est une formation que le Turmel a toujours eu quand même assez de facilité. Cette année, ça a été un petit peu plus complexe. On parle de 2 victoires et 3 revers pour le Turmel senior, mais c'est une formation prenable. On a gagné d'ailleurs le match il y a 2 semaines, 7-2. Donc, c'est une formation qu'on peut affronter et arriver avec beaucoup de confiance. Donc, moi, si j'étais le dieu du hockey, j'aimerais bien affronter Saint-Cyril ou Windsor du côté du Turmel senior. C'est des formations qu'on a réussi à battre à quelques reprises. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne chose du côté du Turmel senior. On est dernier au moment où on se parle et on ne peut pas s'en aller un petit peu plus loin que ça. Non, on a beaucoup de différences avec l'avant-dernier. Donc, ça va être ça. Et il va falloir jouer du bon hockey en série. Mais on entre en série avec de la confiance. On a gagné quelques matchs au cours des dernières semaines. Donc, je pense que c'est une bonne chose pour le Turmel senior. On parle du Turmel junior. Ça fait quelques semaines qu'on ne sait pas où il est rendu où. Ben, il était 4e quand on s'est quitté avant les fêtes. Et je vous ai parlé d'une victoire de 16-1 dans ma chronique de la semaine dernière. Et on a gagné 2 fois aussi la fin de semaine dernière. Donc, tout ça pour dire qu'on a monté au classement et au moment où on se parle, le Turmel junior se trouve au 3e rang. Donc, au 3e rang, c'est quand même bien. On a réussi à dépasser Saint-Ephrem. Les équipes devant sont vraiment difficiles à rejoindre. Il faut le dire, c'est des formations vraiment aguerries. Coleraine, toujours une formation qui est difficile à battre. Le Turmel junior a beaucoup de difficultés à battre cette formation-là. Et East Broughton, bien, aussi une très, très bonne formation cette saison. Donc, pour le Turmel junior, je pense que on a des chances. On a vraiment plusieurs bons joueurs. J'en parlais avec l'entraîneur adjoint Pierre-Marc Poulin il y a de ça quelques semaines. Il disait
on a eu plusieurs jeunes joueurs qui ont monté au cours de l'été et c'était des défenseurs. On a perdu des défenseurs qui avaient de l'expérience et on les a remplacés par des jeunes défenseurs et là, ils sont en train de prendre du galon et on joue de mieux en mieux. Et je pense qu'on a eu la preuve au cours des dernières semaines que le Turmel Juniora joue de mieux en mieux. La relance est meilleure. Donc, pour le Turmel Juniora, je pense que juste de bien terminer la saison, ça se termine le 11 février prochain. Et je pense que pour le Turmel Juniora, les séries pourraient donner droit à quelque chose d'assez bien. Donc, je pense qu'on peut se rendre encore une fois en finale pour le Turmel Juniora. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. Je me présente, Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier. Moi, j'aide les gens à vivre leur légende pour attirer le bonheur. Et j'ai l'occasion, en collaboration avec Câble Action, de vous présenter des émissions sur vivre sa légende pour attirer le bonheur. C'est quoi ça? C'est qu'une demi-heure par semaine. Je vous offre la possibilité de connaître quelqu'un qui vit sa légende, donc qui est en cohérence avec qui il est vraiment, qui est inspirant, qui a, par le fait même, attiré le bonheur dans sa vie, qui rayonne pour l'attirer pour les autres. En fait, ces gens-là, autant dans le domaine des affaires que dans la spiritualité, que dans les arts, vont vous montrer, vont vous dire, vont vous raconter comment ils vivent leur légende en espérant vous inspirer à vivre la vôtre pour attirer le bonheur. Au plaisir! La session est débutée ici au centre sportif. Il y a des cours qui ont encore de la place. Oui, c'est ça. On a parti pas mal de nouveaux cours. C'est une session complètement nouvelle. On a un hiver assez actif puis assez diversifié. Donc, on a du nouveau monde avec nous. Il y a Madeleine Campo qui donne le Qigong Yoga. Fait qu'on a parti un cours le mardi à 10 h le matin, de 10 h à 11 h. Ça, il y a de la place encore. Puis ce qu'on va faire, comme on veut démarrer, on veut que les gens connaissent l'activité aussi. C'est sûr, c'est nouveau, donc on connaît moins. Si vous avez le goût de venir voir le cours, venez voir Madeleine le mardi. On va vous laisser regarder. Et puis, si vous voulez vous inscrire après, on ne chargera pas de frais supplémentaires. Okay. Ça serait le fun que Madeleine ait un super beau groupe. C'est sûr que si vous attendez la 9e semaine, ça va être un peu tard. Mais déjà, là, tout de suite, vous pouvez venir demander à poser des questions aux filles à l'accueil. Elles vont vous répondre avec plaisir. Il y a le Qigong, donc, il y a la danse country. Oui. Ça, c'est le fun. Il y a un beau groupe, là, mais il y a encore de la place. Donc, si vous voulez venir... Puis il paraît que c'est assez...
C'est assez, oui, c'est assez cardio, ça bouge. C'est pas de la petite danse, là, on bouge les fesses simplement, ça bouge. Et ça va être le lundi de 19h à 20h30. Donc, c'est un cours d'1h30. Ça aussi, vous pouvez venir voir, si vous voulez, Jean-Marie est là, Jean-Marie Trouillet, super sympathique et c'est vraiment un professeur de danse. Donc, c'est pas vraiment des choses à peu près, c'est un très bon professeur de danse. Alors, il est avec nous, venez voir comment ça fonctionne. Vous pourrez vous inscrire sans frais aussi. Il y a aussi le yoga famille. Oui. Ça, c'est le fun. On veut vraiment favoriser, ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent, ça peut être un oncle, une tante, pourquoi pas. Avec les enfants de 14 ans et moins, c'est gratuit pour l'enfant de 14 ans et moins. Ça coûte seulement que 50 $. Et celui-là aussi, on en a parti un qui est le mardi de 18h à 19h. C'est avec Gilles Matt. Et pour les enfants, il y a des bienfaits incroyables. Votre enfant a de la difficulté à se concentrer et c'est pas plate, là. C'est vraiment ludique. Gilles est super cool. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. En tout cas, faites découvrir ça à vos enfants. Ils décideront eux-mêmes s'ils aiment ça ou s'ils n'aiment pas ça. Puis avec le parent, c'est une belle occasion d'être avec nos enfants puis de leur donner des outils pour leur permettre de s'aider à se concentrer, à travailler, c'est prouvé que ça a un effet sur plein de facettes de la vie des enfants. Oui, donc, la gestion des émotions, l'anxiété, tout ça, les enfants apprennent à s'autogérer. Tout à fait, puis c'est important, je pense, de nos jours. Alors, il y a tout ça, il y a les cours de peinture avec Réjeanne Théberge aussi qui ont démarré. Donc, le mercredi, ici en après-midi, ils sont en cours pendant 3 heures. C'est de la 2h30 ou 3 heures, en tout cas, c'est de la peinture. C'est vraiment une belle session. Fait que venez, gênez-vous pas, venir poser des questions, venir voir si vous aimez ça ou non, parce qu'effectivement, quand on ne connaît pas, on est gêné des fois de s'inscrire ou on ne sait pas si on va aimer. Venez voir, posez des questions, puis vous allez voir je suis certaine qu'il y a quelque chose, une activité qui va vous plaire. Il y a aussi la dernière semaine où on va pouvoir venir essayer n'importe quel cours gratuitement. Oui, madame, et pour tout le monde, parce que on ne veut pas garder ça pour nous, on est généreux, puis en même temps, on sait que ça va être profitable pour tout le monde. Fait que la 10e semaine, on l'avait déjà fait l'année passée, je me rappelle pas quelle session, mais ça avait bien fonctionné. Fait que c'est sûr que les cours qui vont revenir à la session du printemps, on va les ouvrir gratuitement à tout le monde. Fait que vous allez découvrir, vous allez venir voir, si ça vous tente pas de participer, venez juste voir, venez participer au cours, ça va être possible. Ça s'applique pas aux cours de natation, par exemple, parce que là, il y a des apprentissages à chaque semaine, puis on peut pas arriver dans un cours à moitié de session ou à la fin de session. Mais tous les cours de mise en forme, là, que ce soit en piscine, les aquajogging, les aquaformes, les aquabébés, regardez notre horaire, là, puis trouvez un cours qui vous plaît là-dedans. Puis dans la semaine du 18 au 24 mars, la session termine le vendredi 24 mars, venez essayer tous les cours qui vous plaisent. Vous allez les essayer, puis ça va être gratuit. Puis vous allez voir si vous aimeriez vous inscrire à la session printemps. Et puis, si on veut plus d'informations, communiquer avec le centre sportif, le numéro de téléphone? 819-583-0630. Puis pour ça, on va le rappeler aussi sur notre page Facebook, puis sur notre site web. Fait que gênez-vous pas pour aller les voir. J'ai-tu une petite minute pour te parler des gardiens avertis? Bien oui. Ah, OK. On avait parlé avant les fêtes. C'est vraiment une belle collaboration avec la Croix-Rouge qui veulent avoir des bons gardiens. On est parents, on sait comment c'est important d'avoir confiance, puis qu'on sait que notre gardien ou notre gardienne a vraiment suivi un cours, elle sait comment intervenir en situation d'urgence, elle sait comment prendre soin de bébé. Alors, c'est ce qu'on va offrir. C'est deux petites demi-journées de 13h à 17h. Là, on en part un premier groupe le 4 février et l'autre journée, ça va être le 11 février. Complètement gratuit. La Croix-Rouge nous fournit aussi vraiment du beau matériel, des mannequins, vraiment tout, là, des petits mannequins bébés. Fait qu'on va vraiment travailler avec des bébés. C'est pour les 11 à 15 ans. Okay. C'est gratuit. Les parents, c'est vraiment un beau cadeau à vous faire pour avoir des bons gardiens-gardiennes. Et c'est un beau cadeau à faire à vos enfants. C'est épeurant prendre soin d'un enfant quand il arrive quelque chose puis qu'on ne sait pas comment s'y prendre ou on n'a pas été informé. Fait que c'est vraiment une belle sensibilisation, un bel apprentissage aussi à faire. Puis même pour les enfants qui reviennent de l'école, qui s'occupent d'eux tout seuls, ça peut être justement savoir les premiers soins, savoir quoi faire en cas d'urgence. C'est souvent pratique, ce cours-là. Oui, ça va profiter à tout le monde. Ouais. Je te remercie beaucoup, Nathalie. Merci à vous autres. Bonne journée. Toi aussi. La semaine de l'intergénération dans la MRC du Granit célèbre ses 10 ans. C'est 15 municipalités qui organisent plus de 31 activités. Je rencontre Daniel Provencher pour nous parler des activités qui auront lieu dans la municipalité d'Odette.
Danielle, présidente du Festival d'Odette, vous organisez dans le cadre de la Semaine de l'intergénération plein d'activités ici à Odette. Peux-tu me parler un peu des activités que vous organisez? Oui, durant la semaine qui se tient du 10 au 19 février 2017 cette année, c'est le 10e anniversaire, je crois, de la Semaine de l'intergénération. Puis nous, ça fait 4 ans qu'on participe pleinement à ça, puis qu'on fait une semaine. On commence notre semaine avec une activité qui est fun. Ça va être une randonnée de raquettes en lumière, qu'on appelle, qui va se tenir dans notre sentier pédestre qui a été inauguré l'année dernière à Odette. Puis c'est invité, toute la population de la MRC est invitée. C'est gratuit. Le départ est à 7 h le vendredi soir. On part, on fait une randonnée, tout le monde s'illumine. Ça peut s'illuminer en folie ou peu importe. Et le retour se fait à l'OTJ. Où là, à l'OTJ, à la patinoire, il va y avoir des jeux, des activités sur la patinoire avec une musique d'ambiance. Plus, il va y avoir aussi un feu de camp pour les gens. Ça, c'est le vendredi. Après ça, le dimanche, bien sûr, pour nos enfants, bien, on a un conte qui va se faire avec un bricolage qui va se faire le dimanche en après-midi. Le mardi et le jeudi, on invite toute la population de la MRC à venir à notre café bistrot, un vent de folie, où à partir de 2 h l'après-midi jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de monde, dans le fond, où on invite les gens à venir faire des jeux de société, s'amuser, échanger et goûter à nos petites gâteries que tous les gens de la population d'Odette vont avoir fait, les fermières ainsi que les parents des enfants de l'école d'Odette. Ça se passe ici, hein, un vent de folie, le petit bistrot. Le petit bistrot, ça se passe ici à la salle municipale d'Odette. Puis, ça a lieu le mardi et le jeudi. Et cette année, on va avoir aussi des soupes, de la soupe et des fèves au lard, ainsi que des sandwichs, puis toutes sortes de petites choses que vous pourrez grignoter. Le jeudi, au Café Bistrot, il va y avoir un échange pour les enfants à partir de 6 h le soir, un échange de cartes Pokémon. Fait que pour tous les enfants de la MRC, ceux qui sont intéressés, vous venez nous voir ici. L'entrée au café est gratuite. Tout est gratuit. C'est juste d'être festif puis de venir nous rencontrer puis échanger. Et ensuite, on finit avec un brunch le dimanche. C'est un brunch au profit de la fabrique. Puis, ce brunch-là, on invite toute la population à venir manger notre brunch qui est magnifique puis qui est fait par tous les gens de la fabrique, toute la communauté. Puis, lors de ce brunch-là, tout au cours de la semaine, j'ai oublié de mentionner que tout au cours de la semaine, on fait un tirage d'un panier fou. Le panier fou, c'est un panier intergénérationnel où on retrouve toutes sortes d'articles faits par nos artisans de la région et aussi donnés par nos commerces de la région. Et dans ce panier-là, on retrouve de tout pour tous les âges et tous les goûts. Et les tirages, c'est au coût de 2 $ le billet. Puis on tire ça le dimanche au brunch. Donc, c'est plein d'activités, pas juste pour la population d'Odette, tu l'as dit, c'est pour tout le monde de la MRC qui veut venir y participer. Pas besoin de s'inscrire, on arrive et puis on a du plaisir. Puis l'intergénération, c'est ça aussi. On n'a pas besoin d'avoir une grosse différence d'âge, c'est 10 ans, hein, une génération. Oui, exactement, c'est 10 ans. Puis tout le monde est invité, que ce soit les jeunes comme les vieux. Toutes nos activités sont gratuites et sont faites pour l'ensemble de la population de tout âge. Fait qu'on invite grandement tous les gens à venir nous rencontrer, à venir échanger avec nous autres à Odette. Ça va être merveilleux. Et puis, ici, je sais que ça fait plusieurs années que vous participez activement à ça. Dis-moi, Danielle, pourquoi l'intergénération, ça vous attire? Qu'est-ce qu'il y a à en retirer, justement, de vivre des moments entre générations de parents, grands-parents, petits-enfants? C'est surtout pour être festif, s'amuser, puis permettre d'échanger avec les générations. L'année dernière, juste un exemple, l'année dernière, lorsqu'on a fait notre premier échange de Pokémon, c'était merveilleux de voir les grands-parents, les enfants, échanger avec les petits-enfants. Il y a même eu des enfants qui ont joué avec des grands-mamans ou des grands-papas qui ont joué, qui ont appris des jeux. Ah oui, ça a été vraiment merveilleux pour ça. Puis ça, pour nous, l'intergénération, c'est important parce que c'est tout un ensemble d'organismes communautaires qui participent grandement à faire l'événement. Fait que, puis ça, nous autres, si jamais il y a des fonds qui sont recueillis à cause de ça, c'est tout redistribué à travers les organismes qui ont participé à l'événement. Donc, ça aide au fonctionnement futur pour les prochains événements, les prochaines activités. Exactement, oui. Ça aide à notre population, puis c'est tout redistribué à travers notre population, dans le fond. Donc, on surveille la programmation complète de la Semaine de l'intergénération sur le Facebook. Dans l'écho aussi, il y a toutes les publicités qui rappellent les dates, entre autres, de votre événement. Merci beaucoup, Danielle. Merci beaucoup à toi. Au revoir.
Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Pour toute question, commentaires, des idées de reportage, on vous invite à communiquer avec nous en visitant notre site web au www.téléaction.tv. Bonne semaine! Un tracteur. Dites-moi, comment vous vous sentez d'être orange? Test, 1, 2, 1, 2, patate poêle. Dame Nature nous a gagné, j'étais pour dire gagné. Dame Nature nous a gâtés en neige. Jean-Sébastien Roy de VD Sable nous présente les prochains événements. C'est maintenant le Pierre du sport.